Bonjour, bonjour à tous, me voici. Alors, je speedrun. Toute la journée, je me suis dit, je lance et je vais lancer et je vais lancer. Et puis finalement, quand je suis rentré chez moi et que j'ai pu lancer, je me suis dit, j'ai faim. Alors j'ai mangé et puis après, je me suis dit, ouais, mais faudrait que je me lave quand même. Puis après, j'ai été me laver. Et puis après, j'ai vu des gens qui devaient pas streamer aujourd'hui, qui ont lancé un stream. Alors du coup, je stream et ça m'emmerde. Donc, je fais ça vite. Je vais essayer de faire moins d'une heure. Donc, bonjour, me voici. Comment ça va? Bien, super. Alors. Comment ça marche? Oui, j'ai réglé mon problème de son, je me réentends dans mon casque. Euh, Intro rapide. Qu'est-ce que je fais? Je présente des bestioles cheloues. Voilà, parce que j'aime bien ça. Et donc, qu'est-ce que quoi? Et donc, euh, et donc, comment je fais? Ben, je présente des créatures cheloues en faisant des recherches sur Internet en live devant vous là. Et, euh, et donc, comment je fais? Généralement, je demande au chat. Et quand le chat ne sait pas, parce que généralement, soit il sait pas, soit il est pas là, donc parce qu'il y a personne. Donc voilà. J'ai donc prévu, parce que je suis un énorme génie bien sûr, une commande qui fait que j'ai un bot qui m'envoie une liste, enfin qui choisit un sujet parmi une liste automatique. euh, j'utilise ensuite ce sujet pour demander à ChatGPT de filtrer parmi les sujets de cette liste euh, pour choisir une espèce qui me paraît peu connue et qui a des capacités spéciales. Un peu comme les Pokémon, mais dans la vraie vie. Enfin, on va dire ça comme ça. Des antilopes avec des trompes, des poissons qui font de l'électricité. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve ça sympathique parce que. Et donc, c'est pour ça. Moi, je sais pas, j'aime bien. Et voilà. Donc, c'est pour ça. Tout de suite, commande. Hop, ici. Donc, je vous rappelle quand même que si vous voulez participer, venez déjà, c'est un début. Et si vous voulez participer et que vous êtes présent, ça arrive. Entrez la commande déjà parlée dans le chat. C'est un début d'interaction. Si, je vous assure. Et puis surtout, si vous voulez, vous pourrez entrer la commande roue point d'exclamation ROUE comme je viens de le faire. Et normalement, Nightbot va m'envoyer une catégorie. Ça part sur les primates, donc c'est là-dessus qu'on va partir. À moins que quelqu'un dans le chat ait envie de s'exprimer. Là tout de suite, je vous écoute. Le chat. Voilà. Donc, euh, si vous avez envie de vous exprimer, allez-y. Sinon, je pense qu'on va partir sur les primates. Si vous voulez savoir la liste de toutes les espèces qui sont déjà passées, ou plutôt le nom, parce que je ne fais pas d'épisode ou je ne fais pas de montage, j'y arrive pas, là c'est trop chiant. Donc voilà, j'ai une chaîne de VOD sur YouTube si vous voulez aller voir. Piste 6 oblige, vous n'aurez pas les musiques, mais vous aurez ma belle voix, c'est pas grave. Et donc en tapant la commande point d'exclamation Pokédex en minuscule et sans accent, vous aurez la liste des noms de tous les trucs qui sont déjà passés en live. Voilà, donc, ils sont où? Où est-ce qu'ils sont? Il est où GPT? ChatGPT, il est où? Il est là, ici. Donc, donc on va commencer par la bazounette. Hein. Cite-moi une espèce. Cite-moi une espèce très peu connue et avec des capacités chelou. Voilà. Non, non, c'est pas une question. Cite-moi une espèce très peu. Oui, alors non, une espèce de primate. On a dit qu'on partait sur les primates, couillons. Une espèce de primate très peu connue avec des capacités chelou. Alors oui, mais si, ça peut s'accorder d'ailleurs, je crois que j'avais vu. Bref, on va partir avec ça et tant pis. Voilà, voilà. Sinon, pourquoi je fais ça? Bah j'aime bien. Vraiment juste j'aime bien et généralement c'est des recherches que j'ai tendance à faire moi tout seul de mon côté. S'il y en a que ça peut intéresser, pourquoi pas. Et voilà quoi. Bon, on va relancer parce que le tarsier j'en ai déjà fait un. Ça s'était pas très bien passé, disons, parce que le tarsier, voilà, très très mal traité par l'être humain. Donc globalement, c'est pas un sujet très joyeux. Et puis surtout, ouais, donc j'ai déjà fait un tarsier. J'ai pas envie de faire. Si, à moins que ça ait vraiment des capacités très très différentes. Ici, ça n'a pas l'air d'être le cas. Des grands jurons, adaptés à vision nocturne, voilà.
Des oreilles qui bougent, 180 degrés. Régime alimentaire inhabituel. Herbivore. Herbivore, oui, nourri d'insectes, notamment des grillons, tout ça. Oui, c'est comme le tarsier spectre, hein, dont on avait déjà parlé il y a vraiment pas longtemps. C'est l'un des derniers dont j'ai parlé, c'est pas le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Donc voilà. Donc ça, donc on va dire encore du coup, parce que bah, j'en ai déjà fait un, j'ai pas envie d'en faire 12 000. Enfin, je pourrais, mais il faudrait vraiment qu'il y ait des grosses différences, et là, je n'en vois pas. Donc j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu plus différent. Un autre exemple d'espèce de primate peu connue, avec des capacités étranges, est le poteau. Euh, ah, Perodicticus poteau. Le poteau est un petit animal nocturne trouvé dans les forêts d'Afrique centrale de l'Ouest. Ce qui rend le poteau si étrange, c'est son comportement défensif inhabituel. Lorsqu'il est menacé, le poteau a la capacité de faire le mort ou de se figer complètement, ce qui le rend difficile à détecter par bien sûr, des prédateurs potentiels. En gros, il fait le Yamcha, et les gens ils se disent ouais, il est tellement nul que ça vaut pas le coup. De plus, il a des glandes à parfum situées sur ses épaules qui peuvent sécréter un liquide malodorant. Il pisse par les épaules. Voilà. Qu'il utilise pour repousser les prédateurs ou pour communiquer avec d'autres poteaux. Le fait qu'il s'appelle comme ça, c'est merveilleux. De plus, le poteau a une particularité anatomique intéressante. Il a une articulation spéciale entre ses vertèbres cervicales qui lui permettent de tourner sa tête presque à 180 degrés. Il fait comme les hiboux, quoi. Cette capacité lui permet de regarder derrière lui sans bouger son corps, ce qui est utile pour détecter les prédateurs ou les proies dans son environnement forestier. En raison de son comportement unique et de ses adaptations anatomiques spéciales, le poteau est un primate fascinant qui mérite une plus grande attention de la part des chercheurs et des chercheuses, oui, c'est ça, et des passionnés de la nature. Donc on est sur un primate qui peut tourner sa tête à 180 degrés et qui peut... Bon, il est menacé, évidemment. C'est pas écrit là-dedans, mais vous allez voir, c'est sûr. Et il peut faire le Yamcha, il peut faire semblant il peut feinter la mort. Voilà, il peut se figer complètement et feinter la mort, oui, c'est ça. C'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Yep. Alors, recherche. Ici, qui c'est quoi? Le poteau de Bosman. Ah oui, mais il y a un manque, il manque un, ouais. Allez, Google, me lâche pas. Donc, les poteaux forment Allez, Google, pitié, fais un effort. Les poteaux forment un genre de primate streptyrénien de la famille des Loricidés. Ok. Sur mon schéma, là, c'était où? Oui, alors j'ai regardé des lives il y a pas longtemps de gens qui ont dit des conneries, donc je vais pas dire qui c'est. Et tout le monde fait des erreurs, mais là j'ai trouvé que c'était quand même assez important, donc je vais faire un point ici. Vu le nombre que vous êtes, à mon avis, ce sera très certainement utile. Voilà, mais dans le doute, faisons-le quand même. Euh, Vous êtes des primates. Si, là il n'y a absolument aucune négociation, vous êtes des primates. C'est quoi un primate? C'est une catégorie du sang, enfin du vivant, qui regroupe tout un tas d'êtres vivants qui ont des caractéristiques en commun. Ici, pour le coup, les primates, c'est tout ce que nous, on a facilement tendance à appeler singe. Voilà. Un singe est un primate. Un primate n'est pas un singe. Voilà. Les singes, vous, les grands singes et tous les autres bordels, oui, parce qu'il y a une différence entre les singes et les grands singes. Tout ça, là, c'est des primates. Et vous, et toute la lignée de l'être humain depuis maintenant des milliers d'années, tout ça, là, c'est des primates. Il n'y a aucune négociation possible dessus, je suis désolé. Et c'est comme ça. C'est de la phylogénétique, et c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc, ça arrive de faire des erreurs, et là, j'en fais peut-être un peu beaucoup, mais c'est parce que j'ai hésité à en parler aux streamers. Je me suis dit, mais en fait, à quoi ça va les servir? Il va avoir enfin, au pire, je vais juste lui casser les couilles en lui disant hey, regardez, regardez, il a fait une faute. Auquel cas, c'est contre-productif. Mais en même temps, moi j'avais quand même vraiment besoin d'en parler parce que c'était important. Et finalement, bon, bah du coup, voilà. Donc j'en parle ici. C'est pas grave de faire des fautes.
tout le monde en fait plus ou moins tout le temps, moi le premier, mais là, je trouve quand même que c'était un stream qui était regardé par beaucoup de gens. C'était quand même important, je trouve, de revenir sur ce point-là. Ou alors c'est peut-être moi qui ai pas compris, c'était une blague, quoique j'ai non, a priori non. Heu, voilà, les primates, les humains sont des primates et ça englobe énormément de choses. Et pourquoi est-ce que cette personne, ce groupe même de personnes se sont trompés en appelant ce qui était en appelant un être, en faisant une blague sur un être humain comme quoi, c'était un genre de quiz en fait à la base où on demandait: «Est-ce que c'est un être humain est-ce que l'être humain qu'on vous présente est un primate ou pas?» Et il y a eu une blague comme quoi: «Bah non, si, bien sûr que si» et c'est le primate du coup en question, heu, disons qu'il a un petit peu c'est une personnalité qui a le don de se présenter d'une façon un petit peu, spéciale. Il se met pas très en valeur quand il passe devant les caméras, heu et heu et puis l'effet des caméras de manière générale, c'est compliqué, c'est stressant, moi-même qui parle devant personne, c'est pas un exercice facile, donc voilà, il a tendance à pas toujours passer pour un génie à la caméra et heu et voilà. Donc le but ici, c'était de le comparer à un primate parce que lol, un primate, c'est con. Non, un primate, c'est tout sauf con, vraiment. Faudrait peut-être qu'on arrête, je sais que c'est des biais, c'est de la culture et cetera, mais c'est vraiment pas un pan flatteur de la culture, je trouve. Il faut arrêter de s'imaginer qu'on est plus intelligent que d'autres trucs. Voilà, il faut essayer d'arrêter d'estimer l'intelligence des autres espèces, en disant: «Oui, celui-là, il est plus con, celui-là, il est moins con». Non, mais vous trouvez ça objectif, vous? Parce que moi, non et c'est un truc qui m'agace, assez. Donc voilà, je trouve ça vraiment très, très con et heu et en plus, j'essaie d'en parler ici assez souvent, ça fait partie des biais qui vraiment m'énervent, quand on vient dire que X espèce est plus intelligente qu'une autre ou que certaines espèces sont connues pour être stupides comme les poissons. Non, évidemment que non, et là, dans le cas des primates, heu, enfin, les primates sont tous sauf cons. S'ils étaient cons, l'évolution les aurait pas gardés, comme toute forme de vie et enfin, je suis désolé, mais il suffit de s'intéresser 30 secondes aux autres primates pour comprendre qu'on n'est clairement pas les plus malins. Ça veut pas dire qu'on est su on est je veux pas dire qu'on est dépassé par les autres sur certains points, simplement, on est sur certains points à égalité et l'éthologie, pour ce que j'en sais, même si je n'ai aucune étude derrière, moi j'ai juste lu quelques bouquins, voilà, mais l'éthologie a essayé de prouver pendant un bon bout de temps qu'on était supérieur aux autres espèces, particulièrement aux primates, parce qu'on n'arrivait pas à s'en différencier, on essaie depuis des plombes de se différencier du règne animal, donc on veut montrer qu'il y a des grosses différences. Voilà, on a parlé de la taille du cerveau, oui, mais non, ça marche pas, parce qu'il y a d'autres espèces qui ont des cerveaux beaucoup, beaucoup plus d'ailleurs on en a parlé dans un live, je crois. Justement c'était pas le tarsier? Je sais plus. Là, je ne sais plus du tout. Mais enfin, on a vu des espèces qui avaient des cerveaux très gros, beaucoup plus gros que l'être humain. Heu, Or, comme c'est toujours une question de proportion, enfin, on a tendance à estimer que les proportions sont très importantes et que, plus grosse structure du cerveau par rapport au corps, toute proportion gardée égale plus grosse intelligence. Bon, voilà quoi. C'est pas déjà ça en soi, je suis pas persuadé que ce soit très fiable, hein, mais bon. Il faut vraiment qu'on arrête d'essayer d'évaluer l'intelligence des autres espèces et de se comparer systématiquement. Et bref, comme on essaie de se faire passer pour supérieur, on a parlé de la taille du cerveau, on a parlé de la culture, hein. Pendant tout un temps, on partait du principe que les animaux, les autres espèces n'avaient pas de culture. Alors, spoiler, elles en ont et c'est vraiment pas dur à voir. À partir du moment où on sait qu'elles en ont une, ou en tout cas où on le croit, c'est très facile à voir à partir de là. euh, mais il faut croire que ça saute pas aux yeux de tout le monde. Voilà. Et évidemment, parce qu'on parle d'un domaine scientifique et particulièrement d'éthologie, des femmes, on avait parlé bien avant que les hommes soient au courant. Et sauf qu'évidemment, c'était des femmes, quoi. Donc, hein, allez. Il a fallu attendre qu'un chercheur japonais en parle. Et du coup, merci d'avoir enfin rendu ça accessible enfin à tous, dans le domaine de l'éthologie, à l'humanité de manière générale. Mais bon,
Enfin, je sais pas, il y aurait peut-être pu avoir une recherche et un référencement. Cette personne est morte depuis longtemps, je crois, mais bon. Un référencement, le chercheur dont je parle, je dirais le japonais. Il y aurait peut-être pu avoir un référencement de toutes les autres personnes qui en ont parlé avant. Enfin, toutes, je parle pas d'être exhaustif, mais enfin, je veux dire, quand t'es clairement pas la première personne à parler de culture chez les autres espèces, quand tu finis par prouver par A plus B que les espèces ont une culture, t'attribuer tout le mérite, je trouve pas ça super classe. Mais enfin, c'est un classique dans le domaine des sciences, donc bon. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui s'est passé. Je manque peut-être d'informations, hein, ça se trouve, il a fait tout un truc là-dessus, mais c'est pas l'impression que ça m'a donné. Donc voilà. Bref. Et donc, à chaque fois qu'on essaye de trouver des nouvelles différences entre l'être humain et les primates, enfin, je sais pas, quand vous parlez d'animaux, par exemple, vous pensez pas être humain. Et quand vous parlez d'un groupe d'animaux avec des êtres humains, vous dites l'être humain et les animaux. Ça fait partie des impacts culturels qui vont pas du tout dans la société, je pense. Je trouve, il faut vraiment qu'on arrête de penser qu'on est différent. On est des animaux, quoi. On est des animaux, on est des primates et on fait partie de ce monde vivant. Il faut arrêter d'imaginer qu'on est au-dessus ou sur les côtés de cet arbre phylogénétique et ça me rend fou. Et ça, plus le fait que les études secondaires, qui à mon sens servent vraiment pas à grand-chose, n'apprennent pas des trucs aussi élémentaires que ça me rend dingue. Les gens ont aucune idée d'où ils se placent dans le monde. Ou plutôt, ils ont une idée tellement haute d'eux-mêmes, pas parce que c'est des connards, mais parce qu'on leur a appris cette fausse idée que ça leur passe même pas par la tête que, bah oui, vous êtes des primates, oui. Vous êtes quoi du coup si vous n'êtes pas des primates? Vous vous placez où dans l'arbre des vivants? Mais vous vous placez pas dedans, c'est ça le souci. Donc il y a énormément de travail à faire et de voir que l'enseignement secondaire est si peu efficace, enfin, ça me rend fou. Bref, énormément de PTSD par rapport à l'école, hein, vraiment je vais citer un personnage de fiction très intelligent. Voilà, l'école c'est pas pour les gens intelligents, je suis parfaitement d'accord. Franchement, vous prenez tout le système scolaire, vous le foutez à la poubelle et vous recommencez tout depuis zéro, hein, ça n'a aucun intérêt, je trouve. Bref, enfin non, dans mon parcours scolaire, ce qui m'a intéressé, c'était mes profs. Leur façon de donner cours, ce qu'ils avaient à dire, mais pas leurs cours en eux-mêmes, hein. L'essentiel du temps, j'en avais un peu rien à secouer. Heu, la structure de l'école est zéro, faut tout jeter, il y a rien qui va, je trouve. Et l'école, c'était vraiment une expérience très désagréable de mon côté, enfin bref. Donc voilà. Et du coup, c'est aussi pour ça que je me dis que c'est bien que je montre en live mes recherches, enfin que je montre pas mon travail de recherche, je montre pas les mots-clés que je tape, etc. Mais enfin, je montre des sites, etc. Je fais les remarques en live, j'essaie d'expliquer un peu, parce que je me dis qu'il faudrait plus de gens qui fassent ça. Même si je suis suivi par personne, je me dis, enfin non, j'ai 2 followers, mais je me dis que c'est quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui en parle. Et à mon sens, il en faudrait incroyablement plus. La vulgarisation, c'est super, mais ce qui manque aux gens, je pense, c'est encore il faut encore réussir à donner envie aux gens de s'intéresser. Au-delà même d'avoir le temps, etc., il faut leur donner envie. Et je suis un champion dans ce qui est le désintérêt, hein. Moi, je m'intéresse à rien globalement à part un peu la biologie et bah, pas grand-chose d'autre. Mais du coup, comme moi, ça m'intéresse beaucoup, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas que les autres ne s'y intéressent pas. Bref, je suis bourré de paradoxes et de biais et de problèmes, mais voilà. Du coup, je me dis qu'il faut absolument qu'il y ait des gens qui donnent plus envie aux populations, aux masses, de s'ouvrir 30 secondes, d'ouvrir les yeux, de mettre le nez dehors. Même pas de mettre le nez dehors, juste de regarder par la fenêtre. Parce que, parce que tout est intéressant. Même regarder votre chat marcher est intéressant. De savoir expliquer, savoir repérer s'il est gaucher, droitier, savoir dans quel sens la coquille des escargots se forme pour savoir eux-mêmes qu'ils sont gauchers. Oui, sachez-le, les escargots sont gauchers ou droitiers, mais je crois qu'ils sont globalement gauchers. Euh, voilà, il y a tellement de sources accessibles sur Internet, etc. Tellement de gens qui vulgarisent super bien les sujets. C'est si dommage que les gens en aient rien à foutre. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'en ai. Les gens en ont rien à foutre du monde dans lequel ils vivent. Et bon, globalement, le monde dans lequel je vis m'intéresse pas beaucoup plus que ça non plus. Mais pour ce qui est de la biologie, des espèces, des interactions, c'est quand même un truc qui m'intéresse un peu, quoi. Et, j'avoue que de voir ce désintérêt total des gens, ça me dégoûte un peu, quoi. Je le comprends parce que moi, je le ressens dans tout le reste de ma vie, mais en même temps, bah, c'est dommage, quoi. Et du coup, ça fait qu'à la fin, on fait des blagues sur le fait que une
public est quand même pas très fut-fut, alors forcément, on pourrait faire une blague comme quoi c'est un primate. Les primates sont tous sauf cons, voilà, pour revenir à l'éthologie, on a réussi à faire des vocalises à des primates qui étaient pas censés pouvoir le faire, très proches de celles de l'être humain. On peut leur apprendre plein de trucs, voilà, rapport à la culture, alors qu'on pensait pas. Et on avait parlé, là je vais rentrer dans un truc un peu plus technique, pour vous montrer jusqu'où on a été pour nous différencier du monde vivant, et spoiler, ça n'a pas marché non plus. Donc toujours dans le bouquin du japonais, je me souviens pas de son nom, désolé, qui a introduit le néologisme Kaluchwa. Déjà, comment il a fait à la base? Le néologisme Kaluchwa, culture, vous l'avez. Voilà. Et ben donc ce truc, il a fallu le présenter comme ça parce qu'à l'époque, en éthologie, parler de culture chez les autres animaux, c'était ridicule. C'était impensable, hein, c'était débile à ce stade-là. C'était perdre toute sa crédibilité. Donc quand il a créé le néologisme, il a présenté le mot d'une façon à dire c'est pas de la culture, c'est un genre de dérivé façon animaux. Voilà, donc il a dû downgrade le concept même de culture pour dire alors bon, ils sont cons, hein, on s'accorde sur le fait qu'ils sont cons, on leur apprendra dans 30 ans qu'en fait non, mais on leur dit pour l'instant ils sont cons. Voilà, les animaux sont cons et nous on n'en est pas parce qu'on est malin, ça se voit. Et voilà, mais ils ont quand même un genre de culture, un genre de version Wish si vous voulez. Voilà, et ça s'appelle Kaluchwa. On va dire qu'on fait comme ça, d'accord? Et là maintenant en éthologie, dire que les animaux n'ont pas de culture, c'est stupide. Maintenant, heureusement, la tendance est inversée, mais voilà. Et donc, ça s'est vu par exemple, comment il a prouvé ça de différentes manières, mais entre autres, il avait parti faire des expéditions et il a observé, je crois que c'était des chimpanzés, je crois que c'est une femelle chimpanzé qui a pris des patates douces et qui, on ne sait pas pourquoi, c'est le concept même des idées, hein, c'est juste des fois ça te vient comme ça, a décidé de tremper sa patate douce dans un fleuve. Alors on s'est dit que c'était pour la laver, non, c'est parce que le fleuve était connecté à la mer. Et donc c'était pas un fleuve d'eau douce, c'était un fleuve d'eau salée. Donc elle a salé ses patates douces. Voilà. Chose que les chimpanzés ne faisaient pas, et qui n'ont a priori pas vu chez les humains qui étaient là en exploration, enfin en expédition pour les observer justement. Ils n'ont pas pu le voir là comme ça. Enfin, ils auraient pu, mais je vais pas. Lisez le bouquin, je vais vous trouver le nom, ça m'énerve. Ça, c'est la bonne page, je crois. Non, si, non. Non, c'est pas la bonne page. Voilà, c'est ici. Kaluchwa. Merde. Souris ne sait pas écrire. Kaluchwa. Ça doit être ça. Je crois que c'était celui-là. C'est pas exactement le même format, mais il me semble que c'était ce bouquin-là. Hein, le bouquin parle de primates entre autres, mais il parle aussi de plein d'autres trucs, hein. Il parle d'apprentissage en fait, c'est ça la culture, hein, c'est apprendre de certains trucs. Et donc voilà, ça parle d'oiseaux qui apprennent à dévisser des bouteilles de lait. Des vieilles bouteilles de lait façon il y a 50 ans, quoi, hein, quand on déposait le lait devant chez les maisons, dans des trucs en verre et tout. Voilà, ça, et ben, il y a des piafs qui ont réussi à piger comment ça marchait, comment ça s'ouvrait, et qui donc emportaient les trucs chez eux pour pouvoir s'enfiler le lait chez eux. Ce qui fait qu'il y a des gens qui attendaient leur lait le matin, qui débarquaient devant leur porte et qui voyaient rien. Bah oui, forcément. Ou alors ils voyaient du lait renversé partout, quoi. Et ça a dû s'apprendre, se transmettre de génération en génération, et ça s'appelle la culture, quoi. Euh, de véritables comportements culturels, voilà, c'est ça. Donc c'est tout, ici, là. Voilà, c'est plus ou moins ce bouquin-là. C'était pas exactement le même format, je sais pas si je l'ai ici, ça va me faire chier d'aller le chercher. Je sais plus. Bref, c'est ce bouquin-là, hein, c'est le même contenu. Voilà. Euh, et donc ça rapporte pas mal de trucs très sympathiques. Ah oui, voilà, Imanichi, le Jap Imanichi, qui a été le Copernic de cette véritable révolution concernant donc la culture chez les animaux. On a compris que les autres animaux avaient de la culture. Puisqu'il a introduit, donc déjà il a fait la recherche, et puis il a introduit dans sa langue le néologisme Kaluchwa, ici, là, juste là,
une translittération de l'européen culture, prononcée à l'anglaise, pour caractériser cette découverte en la rapprochant et en la distinguant à la fois de la culture humaine. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit, hein. Ça servait à expliquer que, enfin, ça servait à introduire dans la tête des gens à une époque où c'était totalement inadmissible que les autres animaux avaient une culture. Seulement, il fallait, pour que ce soit toléré, préciser, enfin, rabaisser le concept, quoi. Non, mais c'est une version, oui, je vous inquiétez pas, c'est pas vraiment de la culture, mais c'est un genre quand même, quoi. Bref, très sympathique bouquin, plein d'exemples très sympas dedans, et puis voilà. Donc, pourquoi je parlais de ça? Parce que les primates, oui. Donc, le coup de la patate. Donc, on a vu la première femelle saler sa patate. Merveilleux, tant mieux pour elle, bravo à elle d'ailleurs. Sauf que, pas conne la meuf. Elle s'est dit que les patates douces c'était quand même mieux avec du sel, et elle avait raison, et que c'était encore mieux quand c'était nettoyé, et elle avait raison. Du coup, elle a montré à ses potes comment qu'on fait. Et en quelques jours, on a vu toute une série de chimpanzés du groupe, je suis presque sûr que c'est des chimpanzés, heu, commencer à tremper leurs patates dans de l'eau douce. Enfin, leurs patates douces dans de l'eau salée. Et c'était pas normal, quoi. Donc on a commencé à se poser des questions et c'est comme ça qu'on a compris. Ah! En fait, c'est ils ont appris ça. Ils se le sont appris de les uns aux autres, et puis, sans même aller jusqu'à chercher à un exemple aussi précis que ça, heu, les chimpanzés et cetera construisent des outils. Il y a pas que les humains qui le font, hein. Construisent des enclumes, enfin ils prennent des enclumes, des marteaux. Alors ils les font pas en métal, hein, c'est quand même toujours des primates, hein, et c'est pas des humains. Donc ils n'ont pas ce niveau de technique d'utilisation des matériaux. Non, eux ils prennent des gros bouts de bois, des pierres, etc. Mais ça suffit. Voilà, et donc ces outils-là sont appelés dans les sciences, on a tendance à caractériser tout ce bordel avec des noms spécifiques, donc le marteau, l'enclume, etc. Bref, pour le casse-noix, quoi. Ils prennent une noix, ils trouvent une surface sur laquelle poser la noix, paf, ils tapent très fort dessus avec un truc bien foutu, genre un bout de bois, enfin non, des pierres, et puis paf, ça fait des chocs à pic. Donc voilà. Mais donc c'est une erreur que de venir dire qu'ils ont pas de culture. Donc déjà, il y avait ça. Et alors encore, du coup, on a été encore beaucoup plus loin, parce que c'est sans fin, hein. L'ego de l'être humain n'a pas de fin. On s'est dit: «Non, non, non, mais attendez, bon, on pensait qu'ils avaient pas de culture, en fait, ils en ont. On pensait qu'ils étaient cons, en fait, ils le sont pas tant que ça. On pensait qu'ils savaient pas vocaliser, mais en fait, ils savent». Mais c'est juste qu'ils le font pas parce qu'ils ont aucun intérêt à le faire, ça s'appelle l'évolution. Et si on leur apprend à le faire, ils peuvent le faire. OK, mais ils savent pas faire, accrochez-vous bien, des attributions d'attributions d'idées. Voilà, et là, vous m'avez perdu. Enfin, je vous ai perdu, parce que ça marche dans les 2 sens, j'imagine? Moi, quand j'ai lu le bouquin, en tout cas, ça m'a perdu. Il a fallu que je me le relise un petit peu. Donc, une attribution d'attribution d'idées. Prenez un terrain de foot, un match de foot. Le mec qui gère le goal, enfin la personne qui est dans le goal et qui doit éviter que le ballon. Oui, je suis nul en foot, hein. La dernière fois que j'ai tapé dans un ballon, j'avais 8 ans. Mais on va dire que je m'y connais beaucoup. Voilà, donc le mec, la personne est dans le goal et est censée basiquement empêcher le ballon de traverser. Voilà. Donc il va regarder ce qui se passe. Et quand il voit une partie des couillons d'en face reprendre le ballon, il se tient prêt. Parce qu'il a compris l'idée des couillons d'en face. Il s'est dit, bon, ils ont le ballon, ils vont venir tirer dans le truc, la zone que je dois protéger. Donc je vais les empêcher de tirer. Enfin, je vais les empêcher d'envoyer le ballon de l'autre côté. Donc il faut que je récupère le ballon. Donc je me tiens prêt et je saute sur le ballon pour éviter qu'il traverse. Voilà. Ça, c'est une attribution d'idée. Le gars a compris que les autres ont compris, maintenant qu'ils ont le ballon, qu'ils peuvent venir avec le ballon. Forcément. Ça, c'est une attribution d'idée. Voilà. Par exemple, quand votre pote vous propose un paquet de chips vide et qu'il vous fait une blague, si vous avez déjà compris, parce qu'on vous l'a déjà fait, qu'il veut juste vous laisser ces putains de crasses et qu'après c'est à vous de vous lever pour aller jeter les crasses à la poubelle parce que c'est très chiant. Si on vous l'a déjà fait, vous avez compris qu'il veut vous filer un paquet de chips vide. Attribution d'idée. Maintenant, plus compliqué, une attribution d'attribution d'idée. C'est quand on a compris que l'autre a compris que l'autre a compris. Oui. Heu, Concrètement, ça veut dire quoi? Je ne saurais pas vous l'expliquer aussi bien que dans le livre, donc allez le lire par pitié, mais heu, c'était expliqué au travers de l'exemple de la chasse, je crois que c'était des gorilles, je suis plus sûr, c'était peut-être toujours des chimpanzés, je sais pas, débrouillez-vous. Il était question donc de chasse, faut savoir que alors tous les primates peut-être pas, mais enfin ces primates-là, certainement les chimpanzés ou des gorilles, débrouillez-vous, mangent de la viande.
c'est évidemment pas leur c'est pas le plat principal de la journée, hein. C'est plutôt l'équivalent chez nous, comme c'est très bien présenté dans le livre d'ailleurs, du chocolat. Voilà, c'est un genre de truc en plus, quoi. C'est pas du tout ce qu'on bouffe essentiellement. Et enfin, ce que eux bouffent. On devrait pas non plus d'ailleurs, mais bon, comme on bouffe n'importe comment. Donc, eux doivent, enfin, ils doivent, ils chassent, quoi. Alors oui, les singes, les primates, mangent d'autres primates. Oui, désolé de vous l'apprendre. Et donc là, je sais plus quel truc il était question de chasser, mais enfin, c'était des singes, quoi. Donc, voilà. Donc, bah, ils chassent. Comment ça marche? Bon, déjà, c'est un bordel. C'est un bordel technique. Heu, on rappelle que ces animaux ne se parlent pas entre eux. Donc ils doivent se comprendre avec une série de codes techniques. Ils ont l'équivalent d'un code de la route, hein, les trucs. On est quand même sur, voilà. Et moi qui galère à passer le permis, donc encore une fois, venir me dire que les primates sont cons, ça me fait un peu chier. Donc ça. Après, je vous crache à la tronche toutes les informations que j'ai accumulées. J'ai dit: «Je suis pas vulgarisateur, j'ai aucune, étude derrière», donc voilà, moi, c'est juste, il y a des trucs qui m'intéressent, je vous les crache comme ça. Donc allez voir par vous-même si ça vous intéresse, je vous invite à faire des recherches. Mais voilà, sachez que, les primates sont tout sauf cons. Et que donc ils ont, pour ce qui est, je crois, des chimpanzés ou des gorilles, un système de chasse assez bordélique, enfin très bien organisé, mais c'est un bordel à piger. On a donc c'est un peu pareil, hein, qu'au foot, on a, enfin, vous allez comprendre. Donc on a les, j'ai pas le nom, mais en gros, c'est ceux qui font les colobes, c'est bon, le nom m'est revenu. Les singes qui chassent, ça s'appelle des colobes. Colobes, je crois. J'ai plus du tout, en tête ce que c'est. Si vous voulez, je peux vous montrer. Colobe. Voilà. C'est des vous allez voir, c'est un truc assez reconnaissable. Hop là. Voilà, ici vous avez une famille, comme ça va vous faire chialer. Voilà. C'est ce truc non, si, c'est une vraie photo, je crois. Ce truc-là, les colobes, c'est ça. Voilà. Et ben ça se fait manger. Ah miam miam miam. Et bon, ça se fait pas manger tous les jours, enfin, alors davantage par les autres espèces, je pense, mais ça arrive quand même. Donc ça. Donc je disais, le système de chasse, comment ça marche? Bah, ils ont donc des couillons qui font fuir, ils ont plusieurs équipes, quoi. Il y en a qui font fuir les colobes, les proies, hein, c'est littéralement c'est les proies là. Donc ils les font fuir vers un point A, vers le loin, voilà, par là. Sauf que vers là-bas, on a les gardiens de but. Ils sont pas cons, voilà. Et donc la première équipe qu'on va appeler les rabatteurs vont foncer vers ceux-là. Comme ça, les gardiens de but vont les garder, enfin, ils vont tendre une embuscade, ils tendent un filet, quoi. Comme ça, ils sont sûrs de choper un ou deux des colobes qui leur foncent dessus. Sauf qu'ensuite, ils ont besoin de l'aide de leurs potes, les rabatteurs, qui eux aussi leur foncent dessus, euh, pour pouvoir, la chasse, quoi. Bref, hein, vous vous doutez bien de ce qui va se passer après. Donc ça, et, et voilà. Donc, il y a des attributions d'idées dans les deux sens, mais il y a aussi une attribution de l'attribution d'idées. Les deux ont besoin de savoir que l'autre sait qu'il arrive. Enfin, c'est chiant à expliquer. Ceux qui débarquent savent attribuer l'idée à l'autre. C'est chiant à expliquer. Les rabatteurs qui rabattent les proies vers les gardiens de but savent que les gardiens de but les attendent, mais ils savent aussi qu'ils auront besoin de leur aide une fois qu'ils auront ramené les couillons. Donc ils savent que l'autre sait qu'ils savent qu'ils devront rester là. C'est très mal expliqué, mais faites de votre mieux. Attribution d'attribution d'idées. L'autre a compris, qu'il a compris, qu'il a compris. Voilà. Encore une fois, venez me dire qu'ils sont cons. Essayez pour voir. Donc voilà. Et ça, sans parler de leur système de déplacement, qui est aussi, comme j'ai dit, c'est rapport au permis, c'est un bordel. C'est-à-dire que selon comment le chef de troupe, parce qu'il y a un chef de troupe, tape sur des troncs, en frappant à des endroits précis, enfin, il sait très bien ce qu'il fait, quoi. Il va
taper dans des arbres qui seront propices, à certains tournants et pas à d'autres, parce qu'il a une assez bonne carte dans sa tête mentale de la forêt dans laquelle il se déplace, pour réussir à produire les bons sons dans des arbres suffisamment bien foutus que pour que ça résonne, que pour que tout le groupe l'entende, tout ça en marche. Enfin, en marche, en déplacement, hein. Et vous avez déjà vu des gorilles ou des chimpanzés vous déplacer? Ça va pas à du 2 à l'heure, hein. Donc voilà, heu et tout ça, entre autres, pendant la chasse, quoi. Moi, je suis pas capable de faire ça, hein. Moi, je peux marcher à mon rythme dans alors, au à un rythme plus élevé que la majorité des gens visiblement, mais à un rythme correct dans la rue, c'est tout, hein. Moi, c'est tout ce que je fais, hein. Moi, je sais même pas courir après mon bus, moi, donc et il m'a fallu, 3 ans pour assimiler le fait qu'il fallait que je fasse un signe à mon bus pour qu'il s'arrête. Voilà, on est sur ce niveau-là. C'est peut-être moi qui suis complètement con, hein, mais ou c'est peut-être parce que je suis autiste, je sais pas, démerdez-vous. Mais toujours est-il que voilà, je dis autiste pas dans le sens débile, hein, dans le sens autiste, quoi. Évidemment, soyez pas cons. Donc ça et enfin bref, donc c'est super malin. Les primates, c'est pas con, arrêtez, quoi. Je vous en supplie, arrêtez avec ça. Il faut arrêter d'imaginer que les humains sont plus intelligents que tout, sont placés au-dessus de tout, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Bref, donc ça, c'était pour les primates de manière générale. Pour revenir à nos petits potes là, les Perodictus potos, les potos finalement. Heu, je vous ai même pas montré à quoi ça ressemble, je pense. Donc c'est ce truc-ci. Je sais pas s'il est moche ou s'il est adorable, je suis confus. Voilà, donc faites avec ça. Je sais pas ce que vous voilà, moi ça me je suis confus. Voilà, je me blesse dans ma confusion. Donc ce truc, qui est quand même pardon, beaucoup plus mignon sur cette image-là, voilà. Ce truc a, comme le disait ChatGPT, la capacité de tourner sa tête à 180 degrés comme les chouettes et oui. Ah oui, et il peut créer, enfin sécréter un liquide qui pue, voilà, par les épaules, ouais, c'est ça. C'est tout, hein. Enfin, c'est encore une fois, c'est déjà assez original comme ça, mais ah si! Il peut faire le mort. Bon, il y a plein d'espèces qui peuvent faire le mort, mais à quel point c'est voilà, vous avez compris. Comment? Quoi? Qu'est-ce à dire que ceci finalement? Feindre, mort. Non, ça c'est Wiki. Ça c'est de la merde. Thanatos. Ah, oui. Alors non, bon, on a le droit de montrer des animaux morts, donc voilà. Ils sont pas morts, hein, je précise, mais enfin, le but, c'est justement qu'ils aient l'air de l'être. Donc, j'imagine qu'on peut montrer des animaux morts sur Twitch. Je vois pas pourquoi on pourrait pas. Mais voilà. Sachez que je vais m'apprêter à présenter quelque chose de très convaincant. Ils ne sont pas morts, mais ils ont l'air. Donc, je vous le montre. Merde, oh non. Bon bah, il va y avoir un ralentissement sur mon stream, hein. Voilà, sachez, j'ai fait une connerie. Faut vraiment que je sépare ces 2 onglets parce qu'à chaque fois j'en ouvre un et ça me voilà. Voilà, super, bravo, merci de t'être ouvert, maintenant tu peux dégager. Donc, ça et du coup, qu'est-ce que j'allais faire? Vous changez de scène, c'était ça. Je vais mettre voilà, je vais mettre Steam devant, comme ça n'arrivera plus. Là, non, pas ici, je vais trouver. Là, voilà, c'est chez le chat qui pète. La Thanatose, ou simulacre de mort, qui signifie mort. Voilà, qui signifie mort. Merci Wikipédia. Désigne le comportement défensif de certains animaux qui consiste en un raidissement total du corps. On va parler d'un sujet très fun encore. Vous avez déjà enterré un chien? Youpi. Les animaux morts ont tendance à se raidir.
Et bon, encore une fois, on parle de morts, peut-être le savez-vous, mais les morts, les cadavres, ça marche aussi avec les humains évidemment, ne font pas que se raidir à leur mort. Voilà, ils font pas mal d'autres trucs. Entre autres, ils libèrent des gaz, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut surtout pas approcher les baleines échouées sur les plages, parce que, bon, à l'échelle d'un être humain, c'est pas très important. À l'échelle d'une baleine, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on touche une baleine à un endroit où il faut pas quand elle est morte? Boum. Donc d'une part, je ne sais pas si ça peut tuer quelqu'un. Par contre, je vous invite pas, parce que c'est extrêmement violent et que c'est pas une chose très agréable à regarder, mais vous mourrez moins con, à aller voir des vidéos sur YouTube, heu, de baleines qui explosent. Voilà, il y en a, c'est des cadavres qui explosent quoi, vous vous attendez à quoi? Par contre, c'est assez instructif sur, on n'y pense pas tout de suite aux tripes dans les baleines, mais fatalement c'est beaucoup, beaucoup plus grand que chez l'être humain et on n'y pense pas, mais quand c'est propulsé à plusieurs kilomètres heure vers le au-dessus, parce que la baleine a fait boum en dessous, quand ça retombe, ça fait mal. Oui. Et donc vous pourrez, constater que, des tripes de baleines qui descendent après explosion, peuvent parfois écraser des pare-brises de voitures sans aucune difficulté. Je dis pare-brise, mais c'est pare-choc le mot. Voilà, les voitures, sont assez peu épargnées par les tripes de baleines. Voilà, donc les cadavres libèrent des gaz. Ils libèrent pas que des gaz, ils libèrent ce qui va avec. Et bah, là, c'est pareil, hein. Voilà, sauf que, bah, là, du coup, le but, c'est de faire semblant. Les opossums, par exemple, sont connus pour très bien faire semblant. Et j'avais pas fait le lien, mais du coup, il y a plus que juste les gaz qui sortent avec. Voilà, ils se raidissent, il y a les gaz, mais il y a aussi le reste. Voilà. Donc ils se chient dessus. Voilà, youpi. Splendid. Donc ça et c'est ma fenêtre, c'est rien. Et ça et donc, voilà. Désigne le comportement défensif de certains animaux qui consiste à un raidissement total du corps. Catalepsie désigne la suspension complète du mouvement volontaire des muscles dans la position où ils se trouvent. L'attitude qui s'en dégage est celle d'une statue ou d'un mime conservant une position figée en pleine action. Donc, ils bougent plus et ils se raidissent tout le corps en présence d'un danger ou comme simple réaction de contact, dans le but de stimuler un état de mort apparente. Ok. Ce moyen naturel de défense se rencontre fréquemment chez de nombreux coléoptères et chez certains reptiles. Alors les coléoptères, à mon sens, c'est des... J'ai l'image, mais les coccinelles, voilà. Punaise. Voilà, donc pour moi, les coléoptères, c'est les coccinelles, entre autres. Et apparemment, ça fait ça. Et j'étais pas au courant. Et chez certains reptiles, c'est un comportement soit d'attaque, soit de défense. Attaquer en faisant le mort. Oui, enfin pour tromper l'autre et donc éventuellement lui bouffer le cul quand il regarde pas, mais je dirais pas vraiment que c'est un comportement d'attaque, quoi. Selon qu'il s'agit d'un prédateur ou d'une proie, l'animal chassé feint d'être mort comme ultime ressource quand le prédateur ne lui laisse aucune voie de fuite. La proie essaie de décourager le prédateur. En effet, beaucoup d'animaux ne mangent pas les cadavres dont la chair pourrait être en état de putréfaction, sauf les charognards bien sûr. Le prédateur finit par s'éloigner et la proie en profite pour se barrer très vite. La proie, par cette immobilisation réflexe, ne réussit pas toujours à se soustraire à ses prédateurs qui peuvent se contenter de se chistanter. Gna 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 gna. Chez certaines espèces d'oiseaux, comme le martin-pêcheur, lorsqu'il est effrayé, il tend ses muscles presque jusqu'au spasme, donnant l'impression d'être mort depuis un temps. Waouh! Des spasmes, c'est des secousses très 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 violentes du corps. Vraiment très violentes, hein. C'est pas comme vous pouvez voir dans les séries, par exemple. Ça, c'est de l'acting, ça c'est que dalle. Des vrais spasmes, c'est très violent et c'est quand tu les vois pour de vrai, tu te poses des questions, quoi. Même quand tu sais ce que c'est tellement violent que tu penses pas d'office, surtout quand justement c'est très représenté dans les séries, on a une vision des spasmes qui est complètement erronée. Les spasmes, c'est très, très violent.
Chez le renard prédateur, le comportement est le même, mais le but est de faire se rapprocher le plus possible la proie convoitée. Un lièvre le plus souvent, pour pouvoir la capturer plus facilement sans avoir à courir. Bah, c'est pas con. Bah, c'est pas très gentil, mais c'est pas con. Bon, donc ça c'était la thanatose. Takir. Oui, mais non. La thanatose. Difficile à dire. Donc, ouais, j'avais ouvert un autre onglet, c'est pour ça. Feindre mort, c'est ça que j'avais écrit. Donc ce truc peut feindre la mort, comme apparemment pas mal d'espèces, quoique c'est pas tellement un truc qu'il est censé pouvoir faire en tant que primate, si je comprends. C'est plutôt les reptiles et les coléoptères. Il faut que je vérifie ça quand même, parce que ça me... Les coléoptères? Je vais pas passer un très bon moment, mais... yeah. Alors oui, bon, c'est pas que les coccinelles, c'est les scarabées et tout un tas d'autres bordels, mais enfin c'est... Oui. Un ordre d'insectes? Et là, il faut que je comprenne. Coléoptère, thanatose. Thanatose hépatique. Face à une menace, certains coléoptères, comme les coccinelles, les scarites et les chrysomèles, bien sûr, hein, on connaît tous, adoptent un comportement particulier, la thanatose, qui consiste à replier leurs appendices et à se laisser tomber ou rouler sur le sol, simulant ainsi leur propre mort. Ah. Non, il faut savoir que chez moi, c'est un peu une révélation parce que quand j'étais plus petit dans une région où il y avait. Enfin, dans une région, c'est juste à côté de chez moi là maintenant, mais à un endroit où il y avait des bois. Il y a toujours des bois ici, mais c'est pas les mêmes. C'était pas vraiment vers l'été, mais enfin voilà, il y avait systématiquement des tas de scarabées bleus par terre qui bougeaient pas et qui avaient l'air très très morts. Et du coup, je me dis, bah alors soit ils se sont tous fait rouler dessus, à un endroit où il n'y a pas de voiture, c'est quand même peu probable. C'était un endroit pour se promener, quoi. À moins que tous les gens se soient amusés à piétiner sur les scarabées, ça paraît chelou. Et du coup, je me dis, c'est peut-être ça en fait. Ils n'étaient pas morts, du coup. C'était la thanatose. Et du coup, ça explique des trucs. Bref, donc d'accord. Donc les coléoptères, ok. Donc en fait, c'est plutôt un truc de reptile ou d'insecte, mais pas tellement de primates. C'est pas tellement célèbre chez les primates. Si je mets primate thanatose. Euh, Ah non, ça a pas l'air très. Ça n'a pas l'air d'être très présent chez les primates, hein. Epsilon, c'est très bien ça, Epsilon. On s'en fout. Pourquoi les animaux font semblant d'être morts? Oui, bon, ça, je suis pas complètement débile non plus. Uh-huh. Face à un prédateur sur le point de les croquer, nombre de fourmis, scorpions, serpents, requins, lézards, iguanes, araignées, guêpes, tortues, singes, poules, canards, vautours, papillons, grenouilles, tigres, crustacés et autres ont été surpris par les scientifiques en train de pratiquer ce que l'on appelle la thanatose, ou l'immobilité tonique. Le plus doué étant sans doute l'opossum de Virginie, ce petit mammifère nocturne qui, pour pousser le réalisme à l'extrême, va jusqu'à baver et vider ses entrailles. Bon, il se chie dessus. Ok, bravo l'opossum, GG. Best comédien, bravo. Donc ça, d'accord. Donc c'est pas, enfin c'est ça. Apparemment les singes le font, mais c'est pas un truc qui est vraiment très célèbre chez les primates, on dirait, ce qui les rend déjà un peu spécial en soi. Notre truc dont j'ai déjà oublié le nom là, mais le Perodictus poteau. Voilà le poteau. Le poteau. Vous êtes sur quelle scène? J'arrête pas de vous perdre, ça m'énerve. Vous êtes là, sur la cam du chat qui pète. Là. Donc le machin qui est là. Wikipédia. Ah oui, d'accord, on est là-dessus. Il y a vraiment que dalle. Admirez ma grosse tête. Admirez-la. Poteau. Donc il pratique la thanatose, d'accord. Trouvé dans les forêts
Il faudrait que je lève mon cul pour aller fermer la fenêtre, mais j'ai vraiment pas envie. Trouvé dans les forêts d'Afrique centrale de l'Ouest, ce qui rend le poteau si étrange, c'est son comportement défensif inhabituel. Lorsqu'il est menacé, le poteau a la capacité de faire le mort, la thanatose, ce qui le rend difficile à détecter par les prédateurs potentiels, et puis s'il est détecté éventuellement, on n'a pas envie de le bouffer. De plus, il a, c'est ça, les glandes qui lui permettent de puer la mort, ce qui donne encore moins envie du coup d'aller euh, le bouffer. Donc il faut que j'aille chercher pour ses glandes. Là, merde. Mhm. Bon, je trouve pas ce que je cherche. Donc, le Perodictus poto, une taille d'environ 30 à 40 cm à laquelle il faut ajouter une queue d'environ une dizaine de centimètres. Il pèse généralement moins de 2 kg, la tête est arrondie avec des petites oreilles nues et des yeux brun dorés protubérants. L'index des mains est une protubérance rudimentaire, c'est-à-dire qu'il est régressé. Envelopper le pot, les apophyses des vertèbres cervicales. Nanana. Ah oui, ici vous avez l'image d'une main de poteau, dont je vois ici qu'il est quasi menacé. Voilà. Donc on est au-delà de préoccupations mineures, mais on est avant la vulnérabilité. Il n'est pas encore menacé, il est quasi menacé. Je vais vous montrer. Je suis ici ou non, je suis là. Ouais, voilà. Admirer. Du coup, voilà quoi. Du coup, ça ressemble à ça, une patte de E là, de poteau. Je ne trouve rien sur ces glandes. Merde. J'allais vous mettre ma scène de début. Les glandes du poteau. Glandes odorantes. C'est plus facile comme ça qu'avec endocrine. Donc je suis plus sûr de ce que ça veut dire finalement. Donc c'est non, ouais non plus. Les eaux de Londres. Non. Non, ça c'est des oiseaux. Il y a des gens qui savent pas référencer les photos. Hein. Admirez ce superbe primate. Michel, c'est un oiseau. Il a des ailes, il a un bec, c'est un oiseau quoi. Enfin des ailes à plumes, je veux dire. C'est un oiseau quoi. Non, si, je vous assure, c'est un primate. Il fait piou-piou, Michel. Je suis sûr, c'est un piaf, quoi. Ouais, ah, il y a des images qui sont un peu spéciales. Hein. Bref. Si je mets odeur juste, forcément, enfin, on va forcément tomber sur un truc. Le quincajou. Alors, c'est pas du tout ce que je cherche. C'est très mignon, hein, mais... Oui, non, mais c'est bien, mais c'est en anglais, c'est ça qui est chiant. Ils ont une odeur distincte qui font qu'on les appelle curry-like. Voilà, ils sentent le curry, apparemment. Ah, bah, Google cherche pas. Voilà. Je ne savais pas que le curry était une odeur dérangeante. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien le curry. Mais bon.
Apparemment, tout le monde n'aime pas ça. Ça veut pas, hein? Ah, si. Ça a mis 8 jours, mais c'est bon. Gna 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 gna. Animal Diversity Web. Bon. La reine géographique, on a dit que c'était en Afrique. Perdictus poto. Entre l'Afrique équatoriale, dans les forêts tropicales, et le Kenya. En passant par le Sénégal jusqu'au Kenya. Je vous montre ça tout de suite. Sur quelle image? Sur celle-là. Enfin, sur quelle scène? Sur celle-là. Ici. D'accord. Bon, donc dans les forêts tropicales ou mouillées, là, d'accord. Pluvieuse. Sexually monomorphique. Donc il n'y a pas de dimorphisme, encore une fois. Je rappelle que le dimorphisme, c'est quand il y a une différence dans le corps dans la construction du corps des deux parties de l'espèce selon le sexe, au-delà des parties évidentes du sexe donc. Là, je vous parle bien de la construction anatomique. Voilà. Donc de certaines différences, genre de la couleur par exemple, des poils, du bec, de ce que vous voulez. Il y a parfois des différences, des trucs qui sont plus gros, d'autres trucs qui sont plus petits. Voilà. Ici, il n'y en a pas. Voilà. Vous prenez un mâle, vous prenez une femelle, si vous ne regardez pas l'élément important du dessous, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si c'est plus l'un ou l'autre. D'accord. Bon, rien qui m'intéresse des masses. Ah oui, les strepsil trucs. Le strepsil. Non, ça c'est des médicaments. Bref. Qu'est-ce que j'ai fait de ma fiche? Enfin, ma fiche. Là. Les... C'est pas dessus. Nickel. Les strepsi... les strepsiriniens. Qui sont... Oula. Oui, je me doute que c'est des animaux, ça va. Les niagnostomes. Bah oui, forcément. Sarcoptérygien, oui. Non mais d'accord, mais voilà, primates. Les lémures, tout un plat de trucs, bien sûr. Un bon plat de primates, là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi exactement le strepsirrhynien? Les strepsirrhyniens, sous-ordre des primates. Avec le aïe aïe. Attends, c'est les lémuriens, les lémuriformes, enfin voilà, les lémures. C'est ici, ce sont des prosimiens. Il faut savoir que chez les primates, on a les prosimiens, les singes, les anthropoïdes et nous. Voilà. D'ailleurs, il me semble qu'on est des anthropoïdes, mais alors là, par contre, autant primate pour moi c'est une bonne base, autant anthropoïde, ça me parle moins, quoi. Anthropoïde. Means ape slash human. Ben voilà, c'est pas très compliqué. Donc, nous sommes des anthropoïdes, ce qui fait enfin, ça fait sens parce que anthro, le truc là, je connais pas le. Moi j'ai fait 2 ans de latin, je parle pas un mot de latin, donc voilà. Bref, voilà. Donc, les lémures et les tars... J'ai oublié comment ils s'appellent, les tarsiers. J'allais dire les tarsiens, mais non, les tarsiers. Donc le truc qu'on a vu l'autre fois, le tarsier spectre, et qu'on a vu au tout début là, sur lequel on devait tomber, ça, plus les lémures, ce sont des prosimiens. Voilà, ça vous servira à rien, mais vous le retiendrez. Et les singes de l'Ancien et du Nouveau Monde sont des singes, bravo. Voilà, ça c'est considéré comme des singes. Puis les orang-outans, les gorilles, les bonobos, les chimpanzés, les nous, tout ça, c'est des anthropoïdes. Voilà, donc quand vous dites singe, vous ne pouvez parler en fait que des singes de l'Ancien et du Nouveau Monde. À quoi ça ressemble? 2 secondes. Ah oui, mais alors pas ici, du coup, sinon ça va faire chier. Bon, bah, je vais vous remettre sur ma tête merveilleuse. Admirez-la. Admirez-moi. Non, si, ouais, c'est ça. Donc, pas là. Là. Singe ancien.
Oui, non, mais là c'est, je parle de l'ancien monde, pas ancien éteint. Les Cathariniens, c'est ça, sont aussi appelés singes de l'ancien monde, à savoir le gibbon, le chimpanzé, l'orang-outan. Non, pas l'orang-outan. Typiquement, l'orang-outan, c'est un anthropoïde. Euh, Mais enfin, mais hmm. Les Cathariniens, les Platyriniens, un clade de machin ressemblant historiquement les singes du Nouveau Monde. Bref, c'est tout un bordel, allez voir, vous allez vous amuser, mais voilà. Et on sait qu'il y a beaucoup de désinformations sur ce qu'est concrètement un singe. Pareil que pour les poissons, hein. On n'a pas la moindre idée de qu'est-ce qui est réellement quoi. Euh, Enfin, si, en science, on a une idée, hein, mais... Singes du taxon catharinien habitant en Eurasie et en Afrique, dont font partie des humains. Alors oui, par extension, mais on n'est pas des singes, hein. Ça fait longtemps qu'on en est pas. On en est... Non, c'est pas longtemps qu'on en est plus. Enfin, c'est une question de phylogénétique, hein. Tout ce qui descend d'un truc a forcément les caractéristiques de ce truc. Donc techniquement, ça fait partie des petits défauts du classement en sciences. Là, comme ça, si je voulais vous lâcher que vous êtes un poisson, vous ne pourriez pas me dire que j'ai tort. Parce que vous descendez des poissons et que vous partagez toutes les caractéristiques qui font des poissons les poissons. Voilà. Excepté les branchies qui ne font pas spécialement partie des caractéristiques nécessaires à estimer que c'est un poisson. Et non. Donc voilà. En tout cas, en termes de génétique, ou de phylogénétique, vous êtes parfaitement considérable comme un poisson. Donc, voilà. Et c'est ça, quoi. Et donc ici, oui, techniquement, vous avez les caractéristiques des platyrrhiniens et tout ça, mais vous n'êtes pas des singes. Enfin, là, comme je vous ai dit au début du live, j'avais prévu autre chose et j'ai pas j'ai lancé un sujet parce que j'avais quand même envie. Je vais pas passer 8 jours sur différents primates singes. Je ferai peut-être ça une autre fois. Si j'ai le courage, parce que ça a l'air d'être un bordel à démêler ce truc. Mais voilà, là tout de suite, non merci. Donc si je vous montre quand même un exemple, le but c'était quand même à la base de ça, quoi, de montrer un exemple de à quoi ça ressemble un singe du Nouveau Monde et un singe de l'Ancien Monde. Euh, à savoir que les singes du... Ouais, non, ça vous donnera pas des masses. Non, bah, c'est pas à savoir, finalement, laissez tomber, ne le notez pas, vous ne serez pas évalué dessus. Non. Toujours pas. Oui, mais c'est de la merde, YouTube Music, pourquoi tu veux que je chute ça? Bref. Bon, d'accord. Bon, il est question de catharinien et de platyrinien. Bon, écoutez, je vais faire simple. Là. Non, là. Voilà, ça, ce sont les platyriniens. Admirez-les, ils sont beaux. Ils sont pas tous éteints, pas encore. Et voici les cathariniens. Donc, voilà. Admirez le regard de tombeur du mec en bas à droite quand même. Hop. Revenons sur l'autre couillon là. Le poteau. Reproduction. Quand les deux côtés se reproduisent, ils ont un rituel qui implique de se léchouiller. Super. Grooming, j'ai pas.
Je sais qu'il y a une connotation très, très glauque au truc, mais ouais, non, je vois pas. Toilettage. Hmm. Ok, si je mets prédateur. S'il appartient à la catégorie des harceleurs en ligne, S'ils appartiennent à la catégorie des harceleurs en ligne, les adultes qui pratiquent le grooming ont la particularité de se camoufler derrière l'identité d'un mineur pour mieux contacter des enfants ou des adolescents. Voilà, mourrez moins con. Donc, merveilleux. Donc, il est question de se toiletter, ne vous inquiétez pas. On n'est pas sur l'autre côté de... Hein. Voilà, c'est super. Donc, il se léchouille, se toilette, avec les griffes et avec les dents. Et puis, il se laisse des marques. Scent marking. Euh, Généralement, ils font ça quand ils sont tous les deux dans les arbres. Bah, c'est là qu'ils sont le moins vulnérables, quoi. Bon, remarque, s'ils tombent et qu'ils se cassent le nez, que ça fait mal, mais voilà. Mieux vaut faire ça dans des endroits où les prédateurs peuvent faire débarquer, quoi. Enfin, moi, je sais pas vous, mais si je faisais ce genre de truc, moi, je ferais la porte fermée à clé, quoi. Voilà, ou en tout cas fermée tout court. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, ça évitera pas mal de soucis. Euh, Bon, ouais, d'accord. C'est des primates, quoi. Frugivores. Pas d'insectes, du coup. Juste des fruits. Ah si. They generally eat slow-moving arthropods or insects. Donc si, frugivores et insectivores. Ils bouffent des mollusques aussi. Des champignons. Rappelle que les champignons ne sont ni des animaux ni des plantes. C'est un troisième ordre du vivant qui n'a rien à voir et qu'on appelle les mycètes. Voilà. Il y a les plantes, les animaux et les mycètes. Voilà. On a décidé de faire simple. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un nom plus simple que champignon finalement hein, pour essayer. Les gens ils comprennent. Ah oui, oui, on va les appeler mycètes. Ils vont bien comprendre ce que ça veut dire ça. Ils comprendront bien que ça n'a rien à voir avec les plantes et les animaux et que c'est un troisième truc. Les poteaux ont des. Alors oui, pour la traduire celle-là, des estomacs expansibles. Ce qui leur permet, en gros, ils ont littéralement un estomac sans fond, quoi. Ils ont un fond, mais à partir du moment où la poche s'étend beaucoup, voilà. Donc ils ont un estomac dans lequel on peut mettre plein de trucs, beaucoup plus que ce qu'on pourrait à la base, parce que les parois de l'estomac s'étendent si on force un peu, quoi. Ce qui leur permet de s'enfiler une quantité de fruits assez intéressante, disons. Vous avez l'image, enfin le truc là? Oui, c'est bon. Si je suis juste en train de le faire au pif sans que vous voyez rien, ça n'a pas d'intérêt. Moi j'en suis là. Expandable stomach, allowing them to eat large quantités de bouffe. Si, c'est ce qui est écrit. Alors, la prédation. Ce sont des animaux. Alors, nocturnes, je sais pas, ils ont des activités nocturnes. Des confessions nocturnes, j'imagine. Ils sont petits. Et ils utilisent de la communication vocale. Ils font des vocalises, quoi. Ils font des sons avec la bouche et avec la gorge, et du coup, c'est comme ça qu'ils se communiquent. Ils ont la capacité de rester immobiles pendant des très longues périodes, sans se fatiguer, en utilisant, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien, j'imagine que c'est des tendons, un nerf, un truc comme ça. Un peu comme les oiseaux, les chevaux et tout un tas d'autres trucs. Un rété mirabile est un système anatomique d'artères et de veines intimement associé que l'on trouve chez certains vertébrés qui peut servir à différentes fonctions. Celui des crocodiliens est répandu pour être le plus sophistiqué. Position.
Ils ne mettent pas non plus. Et bon, ça, je vous le montre pas, hein. Je vous épargne ça. C'est des photos de nerfs, quoi. Il y a plus sexy, quoi. Tenez, voilà, ça c'est. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est sexy, mais c'est quand même plus agréable à regarder que le reste, quoi. Hein, attendez 2 secondes. Voilà. Hop là. Voilà, c'est plus sympa, ça, quand même. Les cachalots, c'est bien. Alors, les baleines à sperme. Oui, c'est leur nom en anglais, j'y peux rien. Donc, non, ça c'est un requin, tu dégages ça, merci. Bon. Ok, donc ils utilisent ce système d'artères pour se déplacer lentement, voire s'immobiliser pendant très longtemps sans avoir à se fatiguer. Bravo à eux. Bon, on a vu ce qui nous intéressait. Par contre, j'ai toujours rien sur le fait qu'ils puent. C'est quand même un petit peu ce qui m'intéresse le plus, quoi. Mais tu voudrais pas aller faire chier ailleurs, toi? Merci. Voilà. Les pubs, il y a partout des pubs tout le temps, là. Pff. Voilà, exactement. Donc, euh, c'est pas la bonne. Si, c'est bon, c'est la bonne scène, ok. Pourquoi ça pue? Pourquoi qu'il pue? Odeur épaule. Non, mais ça, c'est les opossums, ce ne sont pas des opossums, hein. Ici, ça nous dit que ça dégage une odeur de gibier, ce qui n'a rien à voir avec l'odeur de tout à l'heure qui était du curry. C'est quoi déjà le curry? Curry. Le curry, oui, c'est une épice. Bon, c'est de moins en moins clair. J'aimerais quand même bien trouver quelqu'un d'autre qui parle de ce truc-là, de cette stratégie des odeurs avant de me casser, quoi. Odeur survie. New England Primate Conservancy. Non, on s'en fout. Non. Une taxonomie en transition. Le... Le... Le poteau a été récemment découvert. Enfin, on a récemment compris, selon cet article qui date que de je sais pas combien de temps, comme quoi le poteau est en fait beaucoup plus varié. Il y a beaucoup plus de variations de l'espèce que ce qu'on croit. Il n'y a pas juste un poteau, il y en a plein de différents, des espèces différentes, alors qu'on croyait qu'il n'y en avait pas tant que ça. At one point, only a single species of slow loris species was recognized. D'accord. Ah, vous avez une photo là qui est sympa. Bon, déjà, je vous invite à mater son cul, hein, quand même, déjà. Mais surtout, voilà. Regardez sa tête, il est trop mignon. La diète, bon, ce qu'il bouffe, quoi. Non, ça, je m'en fous. Bon, je me doute bien que ça vit essentiellement dans les arbres, hein. On voit que des photos de lui que dans les arbres, donc voilà. On sait même qu'il ken dans les arbres, donc a priori, c'est une passion, hein. Il doit souvent avoir des écharpes dans le cul, comme c'est pas pratique, hein. Euh,
sont adaptés à leur environnement, oui, comme toutes les espèces. C'est vrai, d'accord. Il a effectivement un style de vie qui fait qu'il vit dans les arbres. En plus de ça, il est tout petit, il pue la mort et il sait faire le mort. Donc du coup, il est effectivement bien planqué. Sauf que qui dit arboricole dit forcément que comme on coupe les arbres, bon bah je sais quoi. Du coup, on peut assez bien imaginer pourquoi il est catégorisé comme doucement dans la merde. Si, si, c'est le terme officiel, c'est doucement dans la merde, le statut de conservation. Euh, reproduction et famille. Mais je veux juste savoir pourquoi il pue, moi, hein. Le statut de conservation, il est en... Non, il est pas par là, il est par ici. Il est... Non, il est là. Il est... Je sais plus exactement ce que c'était l'appellation, mais c'est en presque menacé, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour sa conservation? Ah oui, j'ai pas vu ça. Les... Putain, pourquoi c'est en anglais? Pourquoi il parle anglais, là, sur ce site anglais? Merde. Les... les poteaux de l'Afrique de l'Est is listed in Appendix 2 of the Convention of International Trade and Endangered Species. International agreement between governments whose goal is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. Bon, en gros, on les protège, quoi. Honnêtement, ils n'ont pas dit grand-chose de plus là. Ces espèces sont aussi classées en tant que classe B, des espèces de classe B, dans la Convention de la conservation des espèces et de la nature africaine et de leurs ressources aussi, de la nature et des ressources africaines. Le poteau de l'Est de l'Afrique est présent dans différents endroits protégés. Euh, Malheureusement, il n'y a pas de projet de conservation pour les aider, donc on continue de s'en battre les couilles. Il y a certaines organisations qui s'occupent de primates nocturnes, de manière plus générale, plus que cette espèce-là, qui s'occupent de faire des recherches sur le poteau, savoir un peu plus comment il fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'aider, comment est-ce qu'on peut arrêter de le tuer. Bon, peut-être que pour ça, il faudrait arrêter de le tuer. Pas besoin de chercher 8 ans, les gars. Arrêtez de le tuer et il va arrêter de mourir, hein. Enfin, il va beaucoup moins mourir fatalement. But for the most part, this genius doesn't. This genius. Ah, son génome, d'accord. Doesn't get nearly as much attention as the other. Ok, globalement, on s'en branle. Globalement, c'est ce qui est dit, hein. Son génome, l'espèce en elle-même, tout le monde globalement s'en fout apparemment. Voilà, ce n'est pas une espèce qui malheureusement bénéficie de beaucoup d'attention, ce qui fait qu'elle s'éteint, mais dans le silence le plus total, comme malheureusement l'essentiel des espèces. Since going under everyone's radar is kind of the whole point, there's an unfortunate irony in just how little attention podos receive from conservationnistes. Donc c'est ça, on s'en fout. On sait qu'ils disparaissent, mais on sait pas trop comment ça marche, on sait pas trop ce que c'est l'espèce là, et en fait globalement on s'en fout. C'est super. Leur diversité est encore plus nuancée et chaque espèce distincte est plus précieuse et en danger. J'ai pas compris la phrase. Enfin, en gros, on a besoin d'en savoir plus sur cette espèce qui visiblement enfin, nous cache encore beaucoup de trucs. Enfin, nous cache. C'est pas spécialement caché si on cherche même pas à trouver quoi. Donc voilà. Mais le lori, enfin c'est pas un loris, mais le truc, le poteau a encore plein de trucs à nous apprendre. Il suffirait juste qu'on mette notre nez dedans, quoi. Qu'on fasse des recherches dessus. Alors je dis il suffirait, je le reproche pas aux chercheurs ou quoi, hein, je le reproche à comment la société fonctionne, le fait qu'on s'en batte les couilles et que apparemment tout se passe bien, ça gêne personne. Et ceux que ça gêne vont pas pouvoir faire grand chose d'autre que dire qu'ils sont pas contents. Donc c'est un peu triste quoi. Mais je sais toujours pas pourquoi il pue. Et finalement, bah, c'était un peu ça me rend triste quoi. Je sais pas pourquoi il pue. Moi c'est tout ce que je veux savoir en fait. Le Non, il y a deux T. Le poteau odeur, pitié.
Ah! OMG. Non, ça c'est le poteau de Bosman. On s'en fout de celui-là, enfin on s'en fout pas du tout, pitié, mais c'est pas le poteau dont je parle. Moi je parle du Perodictus poteau. Mais ça c'est une banque d'images, je m'en fous. Putain, les humains ont des préoccupations quand même. Je tombe sur des articles. Alors, si vous avez des allergies, des intolérances alimentaires, je suis désolé pour vous. Me faire un top 9 des problèmes de santé en rapport avec l'odeur de vos paix, je suis pas sûr que... C'est écrit, hein, je peux rien, je suis désolé. Il y a de meilleurs moyens de s'informer qu'en cherchant dans des top 9 faits par des sites complètement flingués sur pourquoi l'odeur de vos paix indique des problèmes dans votre santé. Effectivement, c'est vrai, si vous puez la mort, spoiler, il y a un petit souci, mais dans ce cas-là, je vous invite davantage à aller voir un médecin qu'à aller faire des recherches sur un site internet un peu flingué. Voilà, pitié. Top 9 de l'odeur des paix. Enfin, waouh. Voilà, voilà. Bon, bah ça me dit toujours pas pourquoi il sent, hein. Odeur épaule. Odeur primate. Le temps passe. M'énerve. Ah! Oui, mais c'est toujours le truc avec le curry, là. Bon. Nightlife. Uh-huh. Near threatened. Bon, bah, pas trop menacé, mais quand même un peu déjà. Il vit dans les forêts, dans l'ouest de l'Afrique. J'ai lu l'Est tout à l'heure. Dans la famille des loricidés. C'est un loris, mais c'est pas un loris, hein. C'est pas parce qu'il y a idée derrière que c'est vraiment des... Ça, c'est une question de taxon, de phylogénétique, c'est un peu compliqué. Ce sont... Mais si je vous mets pas le site, vous risquez pas de voir grand-chose. Ce sont une espèce de primates nocturnes. Donc on est quand même plutôt sur des nocturnes, hein. Ils ont des activités nocturnes, mais je sais pas s'ils sont nocturnes, si juste ils font des trucs nocturnes, donc de nuit. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est quoi qui bouffe? Trop mignon. Il a des doigts de hobbit, mais il est trop mignon. Être des zoos. Bon, ça on s'en fout. Ça parle de la génétique. Tiens, le aïe. Totalement en voie d'extinction, le aïe, il me semble. Le pauvre. Soit. Bah, ça m'aide pas les masses, hein. Pourquoi tu sens? Je veux savoir. Non, non, non. L'extension des habitats détruit une partie donc, du terrain dans lequel se développe la population et du coup tue une partie de la population. Euh, Along with poaching for bushmeat, encore plus on les chasse. The pet trade and traditional medicine, on les charcute pour pouvoir en faire des médicaments. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ainsi que le braconnage pour la viande donc sa viande, le commerce des animaux de compagnie et la médecine traditionnelle. Médecine traditionnelle égale, vous voyez les rhinocéros, on leur arrache leurs cornes parce que c'est pour se les foutre dans le pif, c'est marrant, après on bande. Bah là c'est ça.
Voilà, médecine traditionnelle égale de la merde, globalement. C'est l'expérience que j'en ai, moi, en tout cas. Quand on parle de médecine traditionnelle, généralement, ça s'apparente plus à du bullshit que de la médecine, quoi. Bref, c'est super. Donc je ne sais pas, je sais pas où ça a foiré dans la tête des gens pour se dire que si on coupe le primate en petits morceaux, on va réussir à bander, mais apparemment, enfin pour se le foutre quelque part après, je sais pas quel morceau on se met où, hein, mais voilà, il semblerait qu'il y en a qui se sont dit, eh, voilà, il y a des gens qui sont tellement désespérés de bander que ils font tout et n'importe quoi. Alors c'est chouette, hein, mais trouve autre chose. Je peux comprendre que ça te fasse envie, mais trouve autre chose, hein, pitié. Au bout d'un moment, merde, quoi. Ah là là, les humains, quoi. Bon, bah ça m'explique rien sur l'odeur alors que c'était écrit dans le truc, donc ça m'énerve. Les primates non humains sont-ils médecins? Euh, Bah, je ne trouve rien sur l'odeur, hein. Mais enfin, mettre pas des masses. J'ai peut-être trouvé un truc. Bon, c'est Lixit ou Wikipédia, mais si je vais chercher ailleurs, je vais peut-être trouver. Non, ça c'est une chanson, on s'en fout. Pareil. Toujours, c'est une chanson. Ah, mais ça, c'est en rapport avec le. Mais c'est ça, c'est toujours une chanson, mais ça commence à être en rapport avec le truc que je cherche. Non. Les autres, Cincinnati. Ah, c'est tout. Eh ben, putain. Bon, on va demander à ChatGPT des précisions. Ça se trouve, c'est lui qui s'est emmêlé les pinceaux quelque part. C'est Glenade, bien sûr. C'est écrit où? Ah, non, c'est bon. Je me suis dit que ChatGPT avait encore planté, ça arrive souvent ces temps-ci. Les glandes à parfum du pothos sont bien documentées dans la littérature scientifique et sont bien connues des primatologues et des biologistes qui étudient ces animaux. Voici comment les scientifiques ont découvert ces glandes et en ont appris davantage sur leur fonctionnement. Observation sur le terrain, études anatomiques, analyse chimique. Ok.
Bon, on a regardé comment ça se passait sur le terrain, on a remarqué des interactions sociales et des réponses à divers stimuli. Bon, ils se tartinent la tronche avec les trucs qui sécrètent au niveau des épaules, là, selon certains, selon certains stimuli. Voilà, il y a des moments où ça arrive, y compris des menaces potentielles. Ces observations ont été révélées, ont révélé que les poteaux utilisent des moyens olfactifs pour communiquer, ce qui a suscité l'intérêt des scientifiques pour les glandes à parfum. Études anatomiques. Des études anatomiques sur les spécimens de poteaux ont été menées pour examiner leur structure corporelle en détail. Cela inclut des examens approfondis des glandes cutanées et des sécrétions associées. Ces études ont permis aux chercheurs de localiser précisément les glandes à parfum et d'étudier leur composition chimique. Et du coup, la composition chimique, bah donc ils ont fait des recherches et ça a permis de déterminer le rôle de ces sécrétions dans la communication intra- et interspécifique. Donc au sein de l'espèce et entre les espèces, à quoi ça sert ce truc dans la communication. Donc, on apprend que ça sert à communiquer et à survivre, du coup. Si on pue suffisamment fort, peut-être que l'autre n'aura pas envie de venir nous bouffer. Voilà, d'accord. Bah, si je mets juste les glandes à parfum du poteau, pitié, faites-moi sortir un truc là, parce que... Les matières animales en parfumerie, oui, forcément. C'est pas là-dedans. Primate. Je rappelle que ce sont des lémuridés, donc ils partagent des trucs en commun, des caractéristiques communes avec les lémurs. Or ici, donc, je vois, pas sur, ça marche pas avec tous les lémurs. Ici, je fais un énorme raccourci. Hein, c'est pas du tout systématique et si ce ne sont plus les mêmes espèces, c'est bien parce qu'il y a une raison. Mais donc ici, je vois un article de geo.fr qui explique que les lémuriens utiliseraient justement eux aussi un parfum, des sécrétions. Hein, ils parlent de parfum, mais bref, c'est pas le bon terme ici. Voilà, ils sécréteraient donc des trucs qui seraient des liquides qui sentent des odeurs précises. Ici, c'est pas pour, enfin, ça n'a pas l'air d'être spécialement pour la survie ou quoi, ou même pour la communication, quoique ça peut rentrer dedans, mais plutôt pour draguer. Voilà. Opte pour de belles plutôt que opter pour plutôt que d'opter pour de belles phrases, les mâles ont opté pour la dernière stratégie qui est donc que ils créent un parfum envoûtant pour séduire leurs dulcinés. Il ne faut pas les choses à moitié. Pour charmer, ces lémuriens sécréteraient un parfum fruité et floral qu'ils se frotteraient ensuite sur la queue, je vous dirai pas laquelle, avant de l'agiter au nez de la femelle convoitée. Faites gaffe aux tournures de phrases, les gars. On savait déjà que l'odeur joue un rôle important dans des relations sociales de ces lémuriens endémiques de Madagascar. Et reconnaissables à leur longue queue rayée noire et blanche, les mâles possèdent au niveau de leurs poignets et de leurs épaules, eux aussi, des glandes qui produisent des substances utilisées pour marquer leur territoire et menacer d'autres mâles. Parce que j'imagine qu'une odeur légèrement fruitée, c'est terrifiant. Moi, je me fous de leur gueule, mais... bon. Ah, et ça, c'est les glandes. Des odeurs reniflées depuis longtemps. Pour comprendre ce sting flirting, donc draguer avec des odeurs qui puent, pardon. Stink, c'est pas qui sent bon, hein, à mon sens, mais bon. Les scientifiques ont observé les comportements d'un groupe de lémures catacaptifs, composé de mâles et de femelles. Ils ont constaté que ces dernières avaient tendance à flairer plus souvent et pendant plus longtemps les marqueurs odorants laissés par les mâles en période de reproduction. La période à laquelle elles sont justement sexuellement réceptives. Bref, ils cherchent tous les deux à baiser et ils se laissent des messages codés façon odeur pour se dire Hey, ce soir chez toi à 18 h. Au cours d'une seconde expérience, ils ont isolé le parfum produit par 4 mâles et l'ont présenté individuellement à plusieurs femmes.
Femelle, je sais pas pourquoi j'ai lu femme. Les résultats ont confirmé les précédentes observations. Les femelles ont reniflé l'odeur presque 2 fois plus longtemps que les sécrétions issues des glandes des mâles en dehors de la période de reproduction. Je vais y arriver. Les femelles reniflent l'odeur quelques secondes de plus que les contrôles et la lèchent même parfois. Dis donc. Bien que cela semble être un temps très court, c'est suffisant pour reconnaître ou susciter la curiosité du mâle. Cette espèce de lémurien est la seule à posséder des glandes au niveau des poignets, on a dit poignets, et à montrer ce sting flirting. Nous en avons déduit que les substances odorantes spécifiques à la communication sexuelle devraient être impliquées. D'accord. Essayez de schlinguer la mort ou de puer le fruit la prochaine fois que vous draguerez quelqu'un. Peut-être que ça marchera. Je ne sais pas. Gavez-vous un maximum de poire. Voilà. Non, c'est quoi qui modifie fort l'odeur dans les fruits? Je sais plus. Bref, donc ça c'est le mode opératoire pour expliquer qu'effectivement on a observé qu'il y avait un changement comportemental selon l'odeur. Hein? Ah oui, non, il faut que je sache. Hein. Comment ça? Hein. Bon. Mais une chauve-souris fantôme du Nord. C'est plus écrire fantôme, c'est la catastrophe. Allez Google, fais un effort, tu peux le faire. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Mine-toi le trognon par pitié. J'ai pas envie d'y passer la nuit. Bon. Ah, merveilleux. Macroderma giga truc, est une espèce de chauve-souris de la famille des Megadermatidae, la seule espèce actuelle du genre Macroderma et elle a l'air verte. Je sais pas comment mieux la teaser que ça. Elle a l'air verte à jaune. C'est spécial. Alors c'est pas du tout ce que je cherchais, mais c'est sympa aussi. Est-ce que c'est une question de lumière ou est-ce que c'est autre chose? La chauve-souris fantôme. Endémique du nord de l'Australie. Non, ça c'est de la merde. Ah, National Geographic. Merveilleux. Cette chauve-souris miniature fait la taille d'un bourdon. Oh. Minuscules et bien mystérieuses, les femelles âgées seraient par exemple plus résistantes que les jeunes mâles selon des rares études intéressantes des mammifères méconnus. L'ordre du Microptère rassemble diverses espèces de chauves-souris particulièrement petites, allant de 2,5 cm à 12 cm de longueur, comme cette petite chauve-souris fantôme du Nord. Donc c'était bien une question de lumière. Par contre, le trop mimi, elle est là? Oui, hop là. Oh, elle est toute petite. Ça, c'est 6 cm, quoi. Non, c'est moins. C'est de 2,5 à 12. Je connais pas la taille de ce truc exact. Il existe environ 1000 espèces de ces microchiroptères, dont la taille varie de 2,5 à 12 cm de longueur. Leur population représente 17% de l'ensemble des mammifères sur Terre. Si vous n'en avez jamais vu, elles sont tout simplement minuscules. Cependant, bon animal nocturne de petite taille, les microchiroptères ont été très peu étudiés et leur vie au quotidien reste un mystère pour les scientifiques. Malheureusement, en l'absence d'informations plus fournies sur les chauves-souris et leur biologie, les spécialistes œuvrant à leur conservation ont bien du mal à évaluer l'influence de ces menaces sur l'espérance de vie de ces mammifères volants. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je voulais chercher là. Bon, je trouve pas, mais j'ai trouvé d'autres espèces, au mieux cousines, disons, qui ont effectivement ces trucs, ces glandes. Donc, je vous dirais pas de partir du principe qu'ils en ont, mais j'irai pas non plus jusqu'à dire qu'ils n'en ont pas. Moi, je dirais que ça nécessiterait plus de recherche et puis éventuellement de demander à quelqu'un qui sait. Voilà, peut-être que j'ai très mal cherché, mais je n'ai pas trouvé trace de ce truc.
Donc on est finalement sur hop, un primate qui pue peut-être, pour repousser les prédateurs, au moins ça, et communiquer. C'est aussi, et même surtout, ça c'est sûr parce qu'on l'a vu, un primate capable de pratiquer la thanatose. Il est capable de très très bien feinter la mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il se raidit, et voilà. Il se raidit tellement bien qu'on dirait vraiment qu'il est tout mort. Heu, voilà. Il raidit tous ses muscles, de façon à être vraiment tout dur, et voilà. Ça. Ensuite, parce que c'est pas fini, ils ont, j'ai pas regardé ça, on va regarder après. La capacité donc de tourner leur tête à presque 180°, ce qui lui permet du coup de bien savoir, situer les prédateurs, de pouvoir les voir un peu partout tout le temps. Et donc oui, hypothétiquement, les glandes situées au niveau des épaules qui permettent de schlinguer la mort, ce qui leur permet bah, donc de pas se faire emmerder par les prédateurs qui se risqueraient à essayer de croquer dans un cadavre. On va aller vérifier ça quand même, le coup des 180° de la tête. Comment tu t'appelles déjà? C'est Perlictus poto. 180°. Oui, mais non, ça c'est de la merde. Ah! Le zoo de la Nouvelle-Angleterre. Ça a l'air assez correct. List concern. Mammalia primate avec le classement phylogénétique. Polo facts. Apparence, size, diète, mating and reproduction, behavior. Utilise la vocalisation pour communiquer avec les femelles utilisent la vocalisation pour communiquer avec les jeunes. C'est pas la bonne page, c'est celle-là. The pot moves slowly and carefully, always gripping a branch with at least two limbs. Bon, il fait gaffe à comment il se déplace dans les arbres. En même temps, s'il tombe, il meurt, donc il a intérêt. Enfin, je sais pas s'il meurt, mais il doit bien se faire mal. On est quand même dans des forêts tropicales africaines. Les arbres, ils font pas 3 mètres, hein. On est sur un truc un tout petit peu plus grand quand même, je pense. They mark their territories with urine and glandular secretions. Ah, bah quand même. Ok. Bon, là, c'est pour marquer leur territoire. Mais on imagine bien qu'ils font autre chose de ces glandes, de ces glandes de sécrétion. Donc voilà. Donc ce que j'ai lu sur ChatGPT, c'est une utilisation possible, mais partez pas forcément du principe que c'est pour ça. Ça paraît cohérent si ce truc, au-delà de puer à mort, émet une odeur désagréable pour les prédateurs, ça ferait sens. Parce qu'ils ont cette capacité la thanatose, je sais plus, la thanatose, oui, qui leur permet de se faire passer pour mort, puer la mort au sens littéral, bah, ça fait sens, quoi. De là à dire que c'est effectivement la mort que ça sent, je ne sais pas. Voilà, ça j'en sais rien. Mais ça ferait sens, et de manière générale, ils vont pas se servir de cette odeur d'une seule façon, hein. Donc on peut supposer qu'ils s'en servent pour plein de trucs. Généralement, les femelles donnent une partie de leur territoire à leurs filles. Les mecs, ils vont se faire foutre, hein. Non, ils méritent pas, hein. Euh, Si un poteau se fait bully, il va rentrer la tête dans son cou. Euh, Non, c'est pas ça. Il va cacher son visage et neck-butt, donc il va faire un coup de boule à l'autre en utilisant ses vertèbres dans son cou. Parfois, les poteaux vont arrêter, s'immobiliser en défense, en restant comme ça pendant des heures. Ça, on avait vu déjà qu'ils pouvaient, grâce à la structure truc là, machin, grâce à une structure dans leur nerf, ils pouvaient rester sans bouger pendant des plombes, ce qui est assez impressionnant. Euh, Machin, tout ça, voilà. Euh, oui, bon, bah, donc voilà, ça, on se sait, hein, voilà.
Rôle dans leur habitat, les poteaux ont ah bah oui, bah donc alors c'est comme les ours dont je vous avais déjà parlé et de plein d'autres trucs avec le tapir notamment. Ça bouffe des graines, ça chie des graines, les graines poussent, ça fait des plantes, on bouffe les plantes, on chie les graines, on bouffe les plantes, on chie les graines, on bouffe la merde, non c'est pas ça, on bouffe les plantes. Bref, voilà. Enfin certains vont bouffer la merde, mais ça dépend. Voilà, donc ça. Et donc ça explique du coup, pour les glandes de sécrétion, elles sont là. Ici, c'est le site du zoo de la Nouvelle-Angleterre, j'imagine. C'est écrit là, quoi. Qui en parle. Donc s'ils ont dit de la merde, honte sur vous. Mais, voilà, toujours est-il qu'ils en parlent. Par contre, ironiquement, rien sur les vertèbres de ce truc. Enfin si, on a vu quand même des capacités propres avec leurs vertèbres, mais on n'a pas vu le truc du 180 degrés, j'ai envie de crever. Voilà. Vertèbres tournées tête. Non, ça c'est les lémuriens. Perodictus. Non, toujours pas. Enfin, c'est oui, mais non, ça concerne pas ça concerne le truc que je veux, mais pas les capacités que je veux. Enfin, c'est pas forcément très compliqué à voir. Coup. Non plus. Bon, bah, c'est pas grave, je vais chercher l'espèce alors. Tourne la tête par pitié. Fais-moi un petit 180. Ah non, d'abord, Chrome veut absolument que j'achète son produit de merde, c'est vrai. Bon, bah, va te faire. Bref, voilà. Donc, non. Achète ma merde. Achète ma merde. Ma merde. Non, en fait. Non, Google, je n'achèterai pas ta merde. Désolé. Peut-être qu'un lapin, oui, pour la manger, mais malheureusement, je suis pas un lapin. Alors, on voit rien. Nickel. On voit rien, c'est nickel. Alors bon, ça c'est normal. On va la mettre en 480, sinon mon stream va crash. Et pitié, tourne la tête. Je t'en supplie, en fait. Attendez, je vais vous le montrer quand même. Oh, il tire la langue. Je vais vous le montrer quand même, mais enfin, si Google veut bien. Hein. C'est ça pour m'afficher des pubs, il n'y a pas de souci, mais pour fonctionner après, pour juste afficher une pauvre vidéo à 480 après, il galère un petit peu. Voici. euh, Ah oui, tiens, bon, c'est pas grave. Ah voilà, admirer. Admirer, admirer, admirer. Il est beau, il est merveilleux. Donc effectivement, on voit bien qu'il fait gaffe à comment il se déplace dans l'arbre. Hein. Il garde toujours les deux patounes sur le... Et donc effectivement, il se déplace lentement, ouais. Oh, bon. Non, c'est sympa, hein, mais... Ben, rien sur, sur le 180 degrés. Hein. Tourner de tête. Il s'en fout. Bon, on va juste chercher les photos alors. Pas moyen de devoir tourner la tête là.
Non, bah écoutez, je ne trouve pas. Voilà. Je trouve rien sur sa capacité à tourner la tête à 180 degrés, telle les chouettes. Hélas! Donc voilà, on fera 100. Et puis, donc, c'est un primate qui peut simuler la mort. Très bien, très très bien. Il a des glandes qui lui permettent de sentir quelque chose qui peut-être est pas très agréable pour les prédateurs. En tout cas, c'est un moyen de communiquer au sein de l'espèce et entre les espèces. Voilà, donc c'est pas forcément pour communiquer avec les prédateurs, mais voilà, ça peut quand même avoir un effet là-dessus peut-être. Ils ont des nerfs, enfin une construction de leurs nerfs qui leur permet de rester immobile sans se fatiguer pendant des heures. Réflexe défensif apparemment. Ils bougent lentement. Ils sont mignons. Ah oui, et ils ont une partie de la patte un peu différente, c'est-à-dire qu'ils ont l'index qui est atrophié, quoi, rétréci par rapport au reste. Voilà. Et alors concernant l'utilisation de ces glandes, je ne peux pas vous dire plus que ça. Et concernant le, le 180 degrés de tête, je sais pas. Si vous en voyez un, n'hésitez pas à ne pas le faire. Voilà, n'hésitez pas à ne pas lui faire un torticolis ou simplement à ne pas lui casser la gueule. Voilà. Laissez-les tranquilles. Mais voilà, je sais pas, demandez-lui. Peut-être qu'il pourra dire oui, bien sûr. Moi, je fais ça souvent. Je ne sais pas. Toujours est-il que je ne sais pas s'il peut réellement tourner la tête à 180 degrés comme les chouettes. J'en sais rien. Mais voilà. En tout cas, ChatGPT dit qu'il a la possibilité. Demandez à des gens qui savent, hein. En vrai, demandez à des primatologues, hein. On sait jamais, hein. Ils pourraient répondre. En vrai, on s'imagine parfois que les gens ont toujours autre chose à foutre. C'est pas vrai, particulièrement pour les gens dont c'est le métier. Ce sera toujours un plaisir en général de parler de ce truc, de ce genre de truc, hein. Moi, j'ai déjà été interviewer des gens pour des travaux de secondaire, donc pas exactement des trucs importants, quoi, qui ont d'ailleurs pratiquement pas eu d'impact sur ma note. Enfin, mais malgré tout, c'était des moments très sympas. J'ai appris plein de trucs et ils étaient tout à fait partants, hein. Bon, parfois vous tombez sur des cons. C'est pas parce que vous tombez sur un con que tous les scientifiques sont cons. Cherchez d'autres gens. Mais voilà, envoyer un mail, c'est de poser des questions, je sais pas. Et puis encore une fois, faites des recherches par vous-même. On sait jamais, hein, vous pourrez toujours tomber sur des trucs. Donc voilà. Et donc ce sera ça pour j'ai déjà oublié ton nom, le Perodicticus poto. Voilà, voilà. Je vous rappelle que euh, commande Pokédex, point d'exclamation, Pokédex en minuscule et sans accent si vous voulez voir la liste des espèces qui sont déjà passées en live, point d'exclamation, roue, R-O-U-E, euh, pardon, en minuscule. Si vous voulez avoir un impact sur le live et me suggérer, enfin faire en sorte que le bot du chat me propose aléatoirement un thème parmi une liste de sujets que je lui ai prévus. Si vous voulez avoir un impact par vous-même sur le chat, venez, venez parler. De ce que vous avez bouffé le midi ou d'espèces, moi je m'en fous. Les deux seront sympas. Et voilà. Voilà, voilà. Aujourd'hui, c'était pas tout à fait comme d'habitude parce que je voulais un peu aller vite. Et je serai globalement dans les temps, donc tant mieux. Mais voilà. Euh, En plus, comme d'habitude, j'ai fait plein de déri, enfin, j'ai beaucoup dévié parce que je dévie tout le temps, hein. Ça, il faut s'habituer sur la chaîne. Je vais jamais réussir à me tenir à un seul sujet. Moi, quand je parle d'un truc, je parle de 12 000 trucs au passage. Je suis parfaitement incapable de me tenir à un seul sujet du début à la fin. Donc voilà. Du coup, c'est bien parce que ça balance plein de fun facts en plein milieu, mais bon, c'est clair que pour les gens qui ont besoin d'avoir un fil rouge, ça peut être un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc c'est ça pour aujourd'hui. C'était il veut pas, le Perodicticus poto. Et puis voilà. Ciao!